Ah ben, salut les boys! Ah ben, Hey, Guillaume, mets-toi à bédaine. Mets-toi à bédaine. ben, Burgie, attends une minute, désolé, mais Guillaume, il a dit qu'il se mettait en chest si Jean était en capitaine. Je veux pas voir ça. Hey, moi non plus. Hey, ça fait tellement d'années qu'on l'attend de même. Hey, parfait, ça. Finalement, un athlète. Comment ça va, les boys? C'est fait. Ça va, Hey, ça ça va va, super hein? bien. Burgie, on est gâtés à soir. Là. Il a son chapeau. Burgie a sa bière. Tabarouette. Hey, j'avais J'étais cru voir... magasiné. Ouais? J'étais magasiné. Ça, c'est bon, ça. Aïe, aïe. Là, c'est-tu Les autres de l'ongratis, moi, j'ai appelé de la paye. Si, il y a toujours quelque chose. Le Burgie, appelle-nous, je te l'ai dit, dans ce temps-là. Ah ouais, je sais. Mais Mais là, ouais. tu vois, on a de la légère à cette heure pour toi. Tu vois, on te met ça à la cote. Hey, les gars, j'ai une bière du Panama ici, mais j'aimerais ça avoir la vôtre, là. Il faudrait peut-être que vous fassiez un peu de marketing. Au Panama, ça pognerait votre bière. Ça fait loin un peu pour aller porter ça. On peut-tu commencer par la Gaspésie? En Gaspésie, mais aller t'emporter cet été. OK. C'est bon, ça? Hey, On va aller à son tournoi de golf, Jean. C'est quand ton tournoi, Jean, justement? Ah, là, j'ai décidé de ne pas en faire. C'est trop compliqué. C'est du travail. Puis là, je suis rendu trop vieux pour ces Ouais, je te affaires-là. regarde la soirée, puis t'as pas l'air d'un gars qui a le goût de mettre des heures sur un tournoi de golf. Hey, j'avais cru voir ça passer la semaine passée sur les réseaux sociaux. Quand j'étais en Floride, Jean avec sa camisole, justement, content que tu l'ailles à soir, Jean, c'est l'enfer. Hey, ça fait mon année. hey, on aura tout Hey. vu. On aura tout vu. On a le meilleur des deux mondes, vois-tu? Le sapin de Noël Ouais. au Panama avec la camisole, c'est bien d'occasion. Ça, c'est Ah, t'es écœurant. au Panama, Jean, c'est parfait, ça. Hey, Ah ouais, il est-tu ben ouais. Ben D'accord. ouais. Hey, les boys, avez-vous entendu la fin de l'entrevue avec Chris Letang? Oui. Non? Qu'est-ce Moi, je l'ai pas entendu. Ben, je vais te le résumer vite. Il a analysé les défenseurs du Canadien. Puis, tu sais, je trouve son opinion le fun parce que c'est un gars de l'extérieur, quand même une superstar de la Ligue nationale. Puis, lui, il aime beaucoup Harris, puis ses qualités. Puis, il aime beaucoup Struble. Il a analysé ces deux défenseurs-là qui sont, théoriquement, dans son body language, ses deux préférés. Ah ouais? C'est... Ben, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Harris jouer. Moi, Harris, là, moi, j'ai toujours pensé que pour jouer dans la Ligue nationale, ça te prenait une qualité majeure. Si tu en as 3, 4 qualités, tu es un superstar. C'est vrai. Harris, là, c'est quoi sa qualité? C'est quoi? Il est tout petit, il est pas vite, il n'a pas une grosse shot, il n'est pas robuste. C'est quoi sa qualité? Mais vous autres, vous êtes... Moi aussi, c'est pas mon préféré. Moi, c'est ma. C'est quoi sa qualité? C'est ça que je cherche. Ben, je pense. Il fait rien d'extraordinaire, mais il fait tout quand même bien. Tu sais, il n'est pas offensif. Ben ouais. Il n'est pas. Mais tu sais, Ouais, moi, je le vois pas dans l'alignement. Là. Si on sort Struble pour enterrer Harris, je vais crier fort. Là. Ah ouais, déjà? Je peux pas. Non, moi... Hein, Struble ne mérite pas de sortir du line-up. Non, il mérite pas de sortir, mais ben dans non. 5-6 matchs, il baisse la cadence Peut-être. un peu. Oui, mais il y en a d'autres avant lui. Là. Ouais. C'est pour ça que moi, hier, là, quand j'écoutais les commentaires de Martin Saint-Louis, qu'on s'est tiré dans le pied, hey, écoute, ils ne sont pas tirés dans le pied, ce sont des erreurs de jeunesse. De jeune, c'est ça. Des jeunes, c'est des gars, à part de Savard puis de Matheson, tous ces jeunes-là là, devraient jouer dans la Ligue américaine. Ça fait qu'ils sont susceptibles de faire des erreurs comme Goulet en a fait une contre un gars comme Crosby qui a joué avec lui comme un enfant. Puis ça a produit un but. Mais moi, je pense que les gars, dans les situations actuelles, ils apprennent en faisant des erreurs. Écoute, Ouais, mais Jean, parce que- Jean, t'es dans la Ligue nationale, hein? Là, à un moment donné, là, regarde Goulet, là. Goulet, là, il y a 3 semaines, il était plus 8. Il est rendu -1. Tu sais, on le vante avec raison, probablement. Mais là, Goulet, là, il se cherche. Il court partout. Leur façon de jouer, là, Exactement. entre nous autres, là, juste leur façon de jouer, là, tu sais, le man-to-man, là, je sais pas si tu as déjà
Fais ça, Jean? Moi, j'ai jamais fait ça. Non, jamais. Autant dans le junior que dans la Ligue nationale. Puis le système défensif. Dans notre temps, il n'y en avait rien qu'un coach qui jouait le man-to-man. Tu t'en rappelles, Jean? C'était Roger Nielsen. Ah ouais? Les gars voulaient le crucifier. Parce qu'il courait continuellement après la rondelle. Ah, puis vous autres, il y avait des blocs, là. Dans vos années, il y avait des blocs. Ben oui. Mais regarde, les Oilers d'Edmonton, là, sont revenus avec un système défensif tellement ordinaire que les gars comprennent et ont été enseignés depuis les années Pee-Wee, tabarouette. Là, on arrive dans la Ligue nationale, là, on essaie de réinventer le hockey. Mm-hmm. C'est ce qui arrive avec le Canadien. Ben, c'est pas réinventer le hockey, ça, Jacques. Pas Jacques, mais Michel. C'est... Faut qu'il y ait un ajustement de fait parce que... Tu pensais à qui, Pelé, Jacques? Alors, ben, Ça sort de où, ça? Jacques. Je lisais un commentaire. Ah, OK. Ouais. Mais Michel, le man-to-man, là, c'est pas réinventer le hockey, c'est le pire système défensif que tu peux jouer. Ben oui, c'est ça. Tu gaspilles de l'énergie parce que quand tu cours après ton homme, quand tu passes la soirée à courir après Sidney Crosby, puis Malkin, puis ces gars-là, tu vas courir après eux autres longtemps. Fait que moi, je comprends pas que depuis l'année passée, on n'a pas ajusté notre système de jeu défensif. On devrait faire comme les Blues de Boston, là, 5 and a dice, là, où on joue nos positions de zone, puis ces joueurs de centre qui étaient le rover partout, tu sauves bien plus d'énergie, surtout avec un calendrier de 82 matchs. Moi, je ne la comprends pas, celle-là. Mais le problème, c'est-tu les défenseurs ou c'est que les attaquants ne sont pas assez bons pour aider les défenseurs? C'est tout. Parce que moi, je trouve que... Hey, on a une gang d'apprentis qui veulent jouer dans la Ligue nationale, des gars. C'est pour ça que moi, je ne suis pas tellement critique versus l'organisation du Canadien. Je trouve qu'avec les éléments qu'on a de jeunesse, comme on a là, très peu de vétérans, les bons vétérans sont en train de tomber au combat. Là. Heureusement que ça va revenir. Mais il reste qu'avec ces éléments-là, je trouve qu'on fait bien, moi. Un gars comme Goulet devrait jouer un match, après ça, s'en aller sur la galerie de la presse. Struble, par exemple, lui, il faut qu'il reste dans l'alimentation. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Kovacevic qui joue en désavantage numérique à tous les mots du soir, lui aussi mériterait d'aller sa galerie une fois de temps en temps, mais on n'a pas d'autre. C'est plus difficile, lui aussi, là. C'est Goulet aussi, mais Goulet va être correct. Barron aussi, ça a été difficile, mais le groupe de défenseurs, là, c'est le deuxième groupe de défenseurs avec le plus de buts dans la Ligue nationale après Colorado. Ouais. Fait que, tu sais, facilement, ils font leur job. Les joueurs d'avant sont 32e dans la Ligue. Ils ne scorent pas de buts. Oui, mais Eric, ça fait... Les 7 derniers games, ils en ont joué 6 à la maison. Ils en ont gagné une. Ils sont 1-9. 1-9 à la maison. Imagine-toi, là. Puis là, c'est pour ça que Goulet, là, sont plus et moins baissés. Là, ils jouent contre les Islanders samedi, puis ils s'en vont 7 matchs sur la route. Ouais. Ah ouais, là, si ça continue comme ça, là, ça ne sera pas Jojo. Là. Michel, la pire affaire là-dedans, c'est qu'à la maison, tu devrais être capable, justement, de le manager plus. Le dernier changement. Encore une fois, les gars, ce qui va arriver, c'est que nos gardiens de but vont nous sauver. Ça, c'est clair. Si les gardiens de but continuent de jouer de la façon qu'ils jouent à l'heure actuelle, on va être dans le game, mais comme on dit, ça se répète d'un match après l'autre. Non, mais Jean... On n'est pas capable de marquer des buts. C'est exactement ça. On joue la game de la jeunesse. La jeunesse. Encore hier, j'entendais Martin dire « Ouais, mais c'est un peu normal, on est jeunes. » Quand tu enlèves à l'attaque, tu enlèves le premier trio, là, Suzuki, Caulfield puis Slafkovsky, là, enlève le premier trio, il n'y a plus de jeunes, là. Il n'y a plus de jeunes. C'est vrai. Tu sais, là, c'est tous des oui, c'est des vétérans Evans. Tous des vétérans. Il y en a qui ont moins d'expérience que d'autres. Tu regardes Laval, son dernier ou avant-dernier, ils ont été 9 matchs consécutifs à perdre. C'est quoi, là? C'est quoi le futur de cette équipe-là? Tu sais, c'est bien beau aller chercher des gars de collège, là, qu'on a des premiers, comme Harris. Je reviens à Harris parce que moi, avant qu'il arrive à Montréal, là, on me l'avait tellement vanté, on avait quasiment envoyé un jet privé pour aller le chercher, pour l'emmener ici à Montréal. Puis là, il est arrivé, tout le monde disait, bon, on va lui donner du temps. Là, ça fait 2 ans qu'il est ici, puis là, vous me dites encore qu'on va lui donner du temps. Christophe, combien de temps ça prend pour qu'un jeune se mette en évidence?
Parce que Harris, il ne jouera pas sur le power play demain matin. Là. Ouais, mais Il va être Bergie, un parmi les 7-8 défenseurs. admettons qu'on décortique tout ça, là. Ça t'inquiète-tu plus Harris ou Suzuki puis Caulfield à long terme? Puis non, mais je dis pas que je dis pas qu'ils sont moi, pas bons. non, mais moi, là, Harris, je ne continuerai pas avec ça. Là. Je l'ai mis de côté pour le moment. Ouais. Je sais qu'on ne peut pas le mettre au balotage. Non, mais on peut l'échanger. Tu sais, là, si Struble fait bien, puis on a d'autres jeunes. Ah, ça va être lui, mais en même temps, il n'y a pas de valeur pareille. Non, mais tu le mets dans un package avec un goaler. Tu sais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, vous parlez de Suzuki et Caulfield. Je suis très inquiet. Ça, c'était très inquiet parce que plus ça va aller, plus ça va être difficile pour eux. Peut-être qu'ils vont réussir à produire offensivement, mais s'ils n'ont pas d'aide, là, parce que le hockey, ça demeure un sport d'équipe. Tu as besoin de l'aide d'un deuxième, d'un troisième trio. Pas toujours être à bout de souffle, être tout le temps celui qui est c'est la remorque du club. Ouais. C'est pas une locomotive, le premier trio, là. Non. Regardez toutes les équipes dans la Ligue nationale, là. Les bonnes équipes, ils ont un bon deuxième trio. Ils ont un troisième trio qui se met en évidence. Ils ont un quatrième trio intense. Chez le Canadien, t'as pas ça. Je m'excuse, là, mais t'as pas ça. Tu sais, tu parlais de Suzuki tout à l'heure. Ouais. Tu sais, Suzuki, là, c'est notre premier centre. Moi, ça m'inquiète énormément parce qu'il n'y a pas d'impact comme, tu vois. Hier soir, là, regardez toutes les quatre parties qui ont été jouées. Ouais. Hey, t'en as parlé, Maxime, tout à l'heure, Horvat qui est en feu avec Barzal. C'est des gars d'impact, des gars leaders en plus de ça. McKinnon qui fait 13 games de fil, il y a 20 points en l'espace de 13 matchs. Tu regardes Jack Hughes hier soir qui marque le but en avantage en prolongation. Hey, c'est des gars d'impact, c'est des gars qui sont importants à tous les soirs. Nous autres, on n'a pas ça de la part de Suzuki, là. Mais c'est pas il n'est pas dans la même conversation que ces gars-là, Jean. Il n'est pas dans la même conversation. Il n'est pas dans la même conversation. C'est Michel puis Jean, ça. Il reste une chose. Il est vraiment il est mélangé, Denis, à soir. Eric, prends un papier, là, mets à côté. Non, j'ai eu une grosse semaine. J'ai eu une grosse semaine en Hey, Eric, je ne blâme pas parce que quand on coachait, là, tu donnes au monde, toi, là. Hey, Michel et Jean, je vous connais très bien, mais Jean, tu as raison. On ne peut pas les mettre dans la même catégorie que les gars que tu viens de nommer. Là. Non, mais moi, je me dis, si on ne peut pas le mettre dans cette catégorie-là de joueurs d'impact, ben, à un moment donné, il y a le C sur le chandail, là. Ouais. C'est grave, ça, là. Ouais. Là, c'est plus Guy Carbonneau, là, puis c'est plus Vincent D'Anfous, puis c'est pas même Sakou Koivu, puis on parlera même pas de nos années à nous autres, là. Moi, je pense que ce gars-là, il n'y a pas l'impact d'un leader comme on voit partout dans la Ligue nationale. La prestance, il n'y a pas Moi, je pense qu'on l'a nommé probablement trop vite, mais tu sais, je fais... trop vite, certain. J'ai fait la poche bleu, blanc, rouge après le match. Là, j'ai mes feuilles ici avec le line-up. Les trois premiers centres, c'est Suzuki, Evan, Dvorak puis Steven. Non. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Depuis le début de l'année, Evans, il joue sa quatrième ligne. Il y a 2 buts. Depuis un mois, on dit que Slafkovský, c'est le meilleur attaquant du Canadien. Oui, il est correct. Il y a 2 buts. Anderson, on dit, hey, il travaille fort. Il travaille fort. Il y a un but dans un le désert. Non, mais ça n'a pas de bon sens. D'abord, là, si vous êtes capable de regrouper les 6 meilleurs attaquants du Canadien, là, les mettre ensemble pendant, je ne sais pas, pendant 2 mois. Après ça, on verrait les résultats. Parce que là, changement pour changement, c'est sûr que le petit Evans, là, il est content, lui. Il est content, il doit se dire, finalement, j'ai ma chance. Ouais. Mais il va retourner sa 4e ligne. Puis l'autre, il va retourner sa 3e ligne. Puis le petit Gallagher, là, il était un 15 jours, là. Sensationnel. Et on était presque à aller lire Maire de Montréal. Là, c'est revenu comme avant. C'est 30 secondes, puis il regarde le 4 ans, puis il était c'est plus drôle, là. Non, c'est plus drôle, là. Il est à moins 12. Il est à moins 12.
Ben oui, puis prochainement, il va être blessé, là. Vous savez comment ça marche, là? Mais tu sais, si on regarde l'alignement, là, ça fait dur. Là. Dvorak, Gallagher, Cormier, c'est la troisième ligne. Hey, Monahan, là, il a passé l'année avec Gallagher et Pearson. Il a joué une game avec Suzuki Caulfield, je crois, puis là, il était avec Evans Penderson. Hey, lui, doit-tu vouloir se faire échanger? Lui... Mais en plus de ça, Eric, puis Jean, puis toute la gang, c'est que hier, j'entendais Martin encore, là. La première période, c'était correct. La deuxième, pas correct. Ça arrive jamais qu'un 60 minutes, c'est le plan de match de l'équipe. Il y a tout le temps un 10, 15, 20 minutes dans chaque Christophe de match que, là, on a pris des punitions. Là, la structure défensive n'était pas à point. Là, il y a eu des revirements en deuxième. Il y a tout le temps quelque chose. Puis on se dit finalement, puis Martin le répète continuellement, je suis fier de ma troupe, je suis fier de mes gars, ils prennent ça à cœur. Hey, des résultats, hey boys. La Ligue nationale, on se casse la tête à dire c'est une ligue de résultats. Puis là, on va encore une fois par semaine ou une fois par 2 semaines vous dire, oublions pas une chose, on est jeunes, on est une équipe jeune. Donc l'excuse là est parfaitement à sa place chez le Canadien. Mais qu'est-ce qu'on attend, là, la nouvelle direction, à frapper un home run? À Montréal, là, ce que ça prend, 100%. C'est un home run. Ben oui, pas le choix. Ça prend un coup de circuit. Ouais. Tu sais, des Evans puis des Armia, là, on en a plein le club ferme. On n'a plus besoin de ça. Si on n'est pas capable de faire un coup de circuit, ben tellement d'accord. Tellement d'accord. Michel, tu ne l'auras pas, ce gars-là, à Montréal. Le gars, le home run, ça fait longtemps qu'on dit que ça prend un game breaker à Montréal. Hey, mais là, t'as-tu remarqué comment est-ce que c'est que la tangence médiatique est organisée autour des gars qui ne fonctionnent pas? On parle d'Anderson, on parle d'Armia, on parle de tous ces gars-là qui jouent sur le 2e, 3e, 4e trio. Puis c'est pas des jeunes, Jean. Puis c'est pas des jeunes. Non, mais ils nous vendent ça. Ils nous vendent ça, des gens. On oublie que des gars comme Suzuki, qu'on adore, un gars comme Caulfield qui est payé pour un gars qui devrait marquer 40 buts, puis il va en marquer 20, puis on oublie ces gros bonhommes-là, parce que là, on se concentre sur des gars qui ne marchent pas. Mais ça ne veut pas dire que Caulfield puis Suzuki sont en feu, absolument pas. On est la seule place qui vont parler justement des problèmes de Suzuki puis de Caulfield. Les autres, t'écoutes RDS, t'écoutes les autres stations sportives. On parle jamais des problèmes de ces deux jeunes-là. Ces deux jeunes qui vont chercher un maudit paquet d'argent sur la masse salariale, là. Ah oui. Mais c'est des joueurs de 2e trio. Moi, Suzuki, je le dis depuis le début, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est un 2e centre dans une bonne équipe, c'est pas compliqué. Ça fait qu'il ne faut pas demander plus, hein? C'est ça que tu dis? Ben, non, tu sais, je veux dire, il fait ce qu'il peut, mais moi, je dis qu'il joue de trop grosses minutes. Ces minutes sont trop difficiles. Ouais. Il joue 21 minutes par match en moyenne. Et ces minutes sont trop difficiles, il n'y a pas d'appui. Fait que si lui et Caulfield ne fonctionnent pas offensivement, ils n'ont pas d'appui. Hey, moi, là, si je suis Martin Saint-Louis et je regarde mon line-up à l'avant, là, je ne peux pas être fâché parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi, Michel, que c'est une ligue de résultats. Mais comment tu veux penser à aller gagner 10 matchs de suite avec ce line-up-là en avant? Ah non, Eric, jamais. Eric, il va falloir que ça vienne du 2e étage. Oui, mais ça... Eric, Martin a besoin d'aide. Je l'ai fait avant-hier. J'ai sorti tous les premiers centres de la Ligue nationale de hockey. Suzuki, c'est garanti qu'il y en a 20 en avant. Puis, admettons, je le mettais 25e parce qu'entre 20 et 25, c'est un pile ou face. Là. Il est comme, tu te dis, lequel que je prends entre Suzuki puis lui. Ouais. Mais clair, net et précis, 20 joueurs de centre en avant de lui, garanti 100% pour être... Ah ouais. Parce qu'en plus de ça, là, vous savez comment ça marche dans la Ligue nationale. Hein? Ils vont se faire intimider tout le temps. Hier j'ai vu le petit Caulfield, là, modéré. Lorsqu'il était le premier là, à aller chercher la rondelle, il commence à modérer. Parce que ça fait mal, ça, dans la Ligue nationale, de faire épaule à épaule pour un petit gars de 5 pieds 8. Là. Donc, ils vont commencer à tricher. Là. Suzuki, là, tu le vois là, dernièrement, il prend soit qu'il prenne un raccourci ou qu'il prend un détour.
Ça, c'est. Il n'y a pas le choix, il joue trop. Il joue trop. Il joue en avantage, désavantage numériques. Faut qu'il contre paye tout le temps 6 les minutes. meilleurs. Exact. Lui, là, il est sur le board de l'autre équipe. Quand la game, le meeting commence, là, le premier qui est sur le board contre le Canadien, c'est Suzuki. Ça veut dire, il manque pas ton check, manque pas le processus, comme il l'appelle, le défensif, quand tu joues contre Suzuki. Donc, il n'y a pas grand manœuvre, là. Il y a tout le temps une fraction de seconde pour décrocher un lancer. Hey, c'est pas facile pour le kid, là. Hey, on peut-tu parler de l'avantage numérique? Toi, Michel Bergeron, tu avais toujours un avantage numérique épouvantable, tellement bon. Je comprends pas encore que c'est toujours Suzuki qui ça fait 5 ans, ça me fait mourir l'avantage numérique du Canadien. Moi, j'ai toujours cru au double screen. Tu sais, les deux gars en avant du net, un proche du gardien de but, l'autre, le bumper qu'on appelle. J'ai toujours cru à ça, puis je l'ai toujours fait. Tout le temps, puis j'en ai eu tu le sais, j'en ai eu des sœurs Goulet puis les Stachny à l'avantage numérique. Mais ça prend ça. Le Canadien, il n'a pas de structure. Je comprends rien, là. Moi, je comprends pas que Monahan ne soit pas là. Moi, c'est Monahan qui a le plus d'expérience, puis c'est toujours Suzuki qui essaye sa passe cross à Caulfield. Ah, puis... les entraîneurs sont tellement rendus bons dans la Ligue nationale. Ils voient ça, puis on dit « Hey, ajustez-vous face à ça. » Puis là, la grosse... Tu regardes le Canadien qui va à 3 contre 3. T'en souviens, au début de l'année, Caulfield marquait à peu près tous les buts à 3 contre 3. Ah ouais. Maintenant, ils sont même plus capables d'approcher le filet. Oui, mais c'est qui qu'on a parti hier le premier chiffre en la mise au jeu? Dvorak. Ouais. Tu sais, Dvorak, c'est probablement le pire patineur du club. Là, non, mais il est allé chercher la mise au jeu. Oui, mais il l'a perdu. Il l'a perdu. Mais tu sais, moi, le message que tu envoies à ton club, là, c'est que je vais jouer pour ne pas perdre. M'envoyer Dvorak, tu sais, Suzuki, Caulfield, ils ont marqué une grande partie de le but et le point en avantage numérique par 3 contre 3. On ne part pas avec ces gars-là. Mais sur le PP hier, moi, ce que je comprenais bien, ce que je trouve qu'il fait cette année, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous regarderez. Caulfield reçoit le puck, il a le cul dans la bande. Comment tu peux... Il a le cul dans la bande au top circle, il peut rien faire. Il est arrêté, il ne peut pas attaquer. Il est obligé de... Hier, Matheson, ça a marché à la shot d'en haut, mais il est ben trop large, le cul dans la bande, et sa shot n'est pas dangereuse. C'est ça. Je comprends pas. C'est ben trop prédictible, qu'est-ce qu'ils font, là. Faut qu'il se trouve une ligne de tir, faut qu'il bouge, faut qu'il y ait des permutations avec le bumper. Mais la question que j'ai... moi, je pense qu'ils sont pas capables d'exécuter ça. Oui, mais la qualité de jeu de puissance, c'est de créer un surnom. Un 2 contre 1, un 3 contre 2. J'étais capable, Max. Quand est-ce que vous avez vu, je sais pas moi, Suzuki aller derrière le filet pendant le powerplay? Tu sais, pour soit rapetisser la boîte, soit que les joueurs qui surveillent les pointes reculent. À ce moment-là, les joueurs au point d'appui se libèrent. J'ai jamais vu ça. C'est tout le temps la même chose. On se passe la rondelle. Ouais, mais Bergie. On regarde le cadran. Ouais, mais Bergie. Honnêtement, là, on revient à la base, là. Je comprends tous tes plans et tes tactiques 100%, puis t'es 100% ride-on. Mais juste la base, là, de se faire une passe sur le tape, de ne pas l'échapper, Non, mais combien de fois qu'on voit ça, Caulfield, mettons, recevoir la passe, puis il passe par de sa palette, ou que la passe est un patin pour le one-timer. Juste les jeux de base ne sont pas exécutés. Oui, je sais. C'est sûr qu'il y a une amélioration à avoir, mais moi, si je suis l'équipe adverse qui affronte le Canadien, puis je fais le pre-scout, c'est moi qui s'occupe du désavantage numérique, là. C'est pas compliqué, là. 100%. T'empêches la rondelle d'aller à Madison en haut. Puis tu as vu, c'était le temps qui montait sur Caulfield, quasiment en haut, qui venait en angle. S'il était mort, il n'y avait personne sur la goal line. Il était mort. On n'a aucun mouvement. Le Canadien a du succès cette année quand que Suzuki s'est ramassé au Caulfield et Caulfield de l'autre bord. Puis que là, comme Michel il disait, il y avait des permutations en bas des 2 contre 1. Suzuki allait en arrière du but. Moi, quand je fais des punitions, là, puis les frères Sedin, là, t'as joué avec eux autres, Max? Ouais, du banc, mais oui. Ouais, mais c'est assez, là. Ouais. Moi, je jouais contre eux autres, là. Ouais. Ils étaient-tu durs à jouer contre? Ouais, parce qu'eux autres, c'était... Sérieusement, Belé, là, il y a beaucoup d'exemples, puis je suis d'accord, ils bougeaient eux autres. Mais admettons, prenons le powerplay qui a marché beaucoup dans les dernières années. Okay? Prenons Washington. C'est toujours bien le même jeu qu'ils font à tous les fois, là.
Puis ça non, mais quand ils ont fermé Ovechkin, ils ont rentré le gars dans le slot. Oui, mais ils l'exécutent. Oui, ils sont capables de faire la passe. Oui, me poser une question, moi. C'est qui votre meilleur joueur d'attaque chez le Canadien de Montréal? C'est qui? Ben, c'est Monahan? Monahan, c'est Monahan. C'est Monahan. Ouais. C'est Monahan qui est le meilleur. Puis Monahan, il l'envoie en face du filet pour bloquer la vue du gardien de but. C'est le gars le plus créatif qu'on a dans cette équipe-là, avec le plus d'expérience. Je comprends pas comme Martin n'a pas vu ça à l'heure actuelle. Écoute, tu mets Monahan à la place de Suzuki comme corps arrière avec Matheson. Moi, dire une chose, il y a des affaires qui vont se passer beaucoup plus... puis tu peux mettre Suzuki Bumper, ça te donne 2 shots, one-timer. Je suis pas en désaccord avec toi, Jean, mais Monahan, ça fait 2 ans qu'il joue pas Canadien. Puis là, on va penser que Monahan, c'est le meilleur attaquant du Canadien. Voilà le problème. Tu sais, le Canadien, c'est pas une équipe. Tu sais, il y a des jeunes qu'on rêve, là. Quand je reviens à Slavoski, c'est le meilleur allié. Depuis 2 semaines, il joue bon hockey. C'est vrai. Mais il y a juste 2. Il y a 2 buts. Il y a 2 buts, 3 passes. Exact. À un moment donné, les statistiques, t'en fais ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut que tu regardes les Christophe de statistiques. C'est vrai. Il y a 2 buts, il joue ses power play. L'autre, le petit Caulfield, il est tout le temps sur la glace, il joue 20 minutes par match. Il y a 3 buts à 5 contre 5. Tu sais, c'est à un moment donné, il faut réaliser les faits. Là. C'est bien beau, ils sont jeunes, ils sont beaux, puis ils viennent des collèges, puis là... Mais Suzuki à 5 contre 5, là, il est 220 quelques... En tout cas, je ne sais pas le chiffre exact, là. Dans les marqueurs de la Ligue nationale à 5 contre 5, Caulfield, il est 190e, genre. Ah, tu vois? C'est fou. Il y a Michel Terrien qui a dit sur les ondes de TVA Sport que le Canadien régresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou... Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord parce qu'il y a des points d'interrogation partout. Tu sais, à un moment donné, là, un club de hockey, là, tu te fies, là, tu peux avoir 3 défenseurs, 2 trios, comme je disais tantôt, tes 2 gardiens de but, puis là, tu travailles autour de ça. Mais on a de la difficulté à nommer un 2e trio chez le Canadien. Une journée, c'est Armia, l'autre journée, c'est Anderson, l'autre journée, c'est Gallagher. Imagine-toi, là. Puis là, le Gallagher, là, il joue avec Armia, mais là, on le fait jouer à l'aile gauche. Il y a de la misère à avancer à l'aile droite, puis là, on le fait jouer à l'aile gauche. Tu sais, moi, là, des fois, je regarde le hockey, là, je regarde le Canadien, bien fou. Tu sais, j'ai de la misère parce que je me dis, OK, là, il y en a qui disent, Bergie, c'est pas comme dans ton temps. Hey, foutaise, c'est pas comme dans mon temps. À un moment donné, là, faut que tu aies un plan établi que vous avez joué dans la Ligue nationale. Jean t'a coaché. Arriver dans la chambre, dire ah non, il m'a pas encore changé de ligne. Ah non, coach, faut que je te parle. Moi, j'aimerais ça. Brent Ashton m'avait déjà dit Bergie, je peux-tu te parler? Je dis ben oui, tu peux me parler. Il dit moi, là, je fais mieux quand je joue avec Peter Stastny qu'avec Paul Gillis. Je dis ah, si tu m'impressionnes. Hey. Paul Gillis marquait 3 buts par année, puis Peter, il a scoré 50. Puis Brent Ashton me dit ça, en voulant dire, j'ai dit à Brent, tu me prends-tu pour un coco? Voyons donc. Bergie, je vais te poser une question, puis tu l'as sûrement pas préparé, mais tu prendras ton temps, là, mais ça serait quoi? J'ai pris depuis 1 heure, je me prépare à vous parler. Je suis prêt. Ben là, c'est pas parce que tu as été rasé puis mettre de l'aqua velva que tu étais prête, là. ça serait quoi tes trios? Avec Canadien? Ouais. Oh, c'est bon, tu me prends par surprise. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais te donner du temps, tu veux? Ah, c'est... Non, mais Eric l'a mentionné. T'as même pas de 2e centre. C'est ça. Si Monahan ne joue pas cette 2e ligne, là... Ouais, mais là, faut pas oublier qu'on a Dak Newhook aussi out, là. Tu sais, mettons, Dak serait... Ouais, mais ça, c'est une autre affaire que je t'ai écœuré, là. Parce que toutes les équipes de la Ligue nationale, ils ont des blessés. Eh oui, ils ont des blessés. Je t'ai écœuré d'entendre, on a des blessés, on a des blessés. Je sais, on n'a pas de profondeur, puis on tombe avec des blessures quand même. Mais oui, pas en train de dire que c'est meilleur. Non, j'ai mis 25 à 32 avec tout le monde dans le line-up, là. Oui, mais ils sont blessés, puis là, vous commencez à dire l'année prochaine, ça va aller mieux. Hey, il y a des gars qui vont être 1 an blessés. Vous savez comment ça... Quand tu es un an en dehors du line-up, là, tu reviens au mois de septembre, Eric, t'as connu ça, là? Ouais. Quand tu reviens, là, t'as pas joué 1 an.
Je pense pas là, que tu vas tourner la switch à on. Puis tu dis, c'est tough. let's go. Hey, vous allez vite. Là. Je trouve que... Mais ma deuxième ligne, là, j'y pense. moi, j'aimerais ça parler d'un joueur que je trouve qu'il n'a pas le traitement qui lui est revenu. Écouté hier. Ilonen? Y a-tu juste moi qui vois ça? Ou... Non. Moi aussi, je le vois. Ou je suis fou? Non, on le voit, mais t'es fou. On le voit, mais t'es fou. Je sais que je suis fou pareil. Moi, je me pose des questions, Billy, là. Quand Ilonen a marqué 2 buts dans un match, puis qu'on l'a gardé sur le banc en 3e période, il a joué 7 minutes. Il doit y avoir des gars qui regardaient le coach en disant « Hey, qu'est-ce qui se passe ici, là? » Parce que quand un gars marque 2 buts, toi, comme entraîneur, tu dis « Hey, faut que je trouve une façon de le remettre dans l'alignement pour qu'il aille chercher ce 3e but-là. » Ça, j'ai pas trouvé ça correct. C'est vrai que ce gars-là, il de la bonne façon. Moi, il serait sa 2e ligne. Non, mais ça prouve une chose. C'est que des vétérans dans ce club-là, des bons, là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que moi, je me souviens, là, si un jeune avait 2 buts, là, ben, j'aime bien que Peter ou Dale Hunter, il disait Bergie, le kid de 2 goals. Tu sais, quand tu arrives là, dans les 2-3 dernières minutes, là, empty net, là, il y a 2 goals. Donne-lui le hat-trick. Mais chez le Canadien, là, vous avez raison, Ilonen, moi aussi, je me souviens. Il marque 2 buts. Puis je pense 2 games après, il marque le but dans le shootout. Oui. Puis la game après, il joue encore 7 minutes. Hier, il a joué 1 minute et demie en 3e, puis on l'envoie 3e pour gagner la game. C'est fair, voilà. C'est ridicule parce qu'il ne mérite pas. Il mérite du temps de glace. Anderson, il mérite de jouer plus qu'Anderson, puis il mérite de jouer plus que Gallagher en ce moment. T'sais, moi, ça serait Monahan, probablement avec Ilonen, puis Gallagher ou Anderson. Là. Hey, on n'a pas grand-chose. Oui, mais là, il y a le sauveur qui s'en vient. Là. Il y a un sauveur qui s'en vient. Là. Qui? Heinemann qui s'en vient, là. On va mettre tout, lui. Ben, moi, je donnerais une chance. Il ne peut pas être pire que les autres. Mais ça prouve-tu qu'il y a un problème? Parce qu'on parle toujours de la reconstruction. Puis là, moi, ça vient de me frapper dans la face dernièrement. À l'attaque, il n'y en a pas de reconstruction, là. Ah non, c'est ça. C'est qui s'en vient à l'attaque pour sauver le Canadien dans la Ligue américaine? Il y en a pas. Non, mais il n'y en a pas dans la Ligue américaine. Les 2 matchs que j'ai vus de Laval, là, il ne touchait pas à rondelle. On est-tu d'accord qu'il faut sortir le portefeuille, là? Ben oui, c'est ça que ça prend. William Nylander. Pourquoi un gars viendrait se crisser ici? Regarde ce qu'on dit là. Hey, viens ici, Nylander, tu vas jouer avec Anderson puis Gallagher. T'sais, il va dire, il va aller à Jersey, il va aller... mais on n'aura pas le choix à un moment donné de dire on va te donner 12 millions au lieu de 10. OK. Pour aller chercher Pearson, là, mettons que tu veux aller chercher Pearson, là, faut que tu payes. Lui, il est avec restriction, je pense, right? Oui, mais tu peux faire un gros échange. Oui, un offer sheet ou un échange. Tu peux un offer sheet cet été, mais tu peux aller le chercher au trade deadline. Mais pourquoi on fait rien? Tu sais, hier, là, je voyais dans la confrontation, les 12, là, comment il s'appelle? Pezzetta? Celui de la 4e, Pezzetta. Pezzetta. OK? Non, mais pas qu'on l'a envoyé. Mais on l'a envoyé... Moi, je me mets dans la peau des gars. Là. Avant Anderson et Gallagher. Avant Anderson et Gallagher. Ouais. Tu vu Anderson et Gallagher, ils n'ont même pas essayé de scorer. Tu sais, quand tu passes en arrière de Pezzetta dans le shootout, là. Mais il est bon, Jean, il pratique Pezzetta. Ben oui, non, mais je m'en fous, là. Tu sais, les 20 000 personnes, puis les 200-300 000 qui regardaient la télévision, là. Lui, là, Gallagher, là, il s'en va, puis dans sa tête, j'ai été choisi après Pezzetta. Je suis rendu tombé pas. C'est ça. C'est ça qu'ils disent pas. T'as-tu vu, après la game, ils n'ont pas fait d'entrevue, là. Ils n'ont pas dit, le coach n'a pas été correct. Non. Hey, quand tu es choisi après le joueur de 4e trio qui joue un match sur 2 dans le shootout pour donner la victoire à ton équipe, hey, les boys, ça, c'est une ligue d'orgueil, d'ego au max. Surtout quand tu es le 2e, 3e l'attaquant le mieux payé de la Ligue nationale, tu passes avec le gars de 4e ligne qui joue un match sur 2. Non, moi, me dit quelque chose, là. Les affaires d'esprit d'équipe puis les vétérans sont bons pour les jeunes. Les vétérans, là, first, ils protègent leur job.
first. Premier des choses. Ouais. Après ça, il va manger avec le kid parce que le kid, c'est lui qui prend facture au restaurant. Ben, C'est comme ça que ça marche. Michel, peut-être que tu y vois un peu raide, là, parce que Non. il y avait juste Trouble comme recrue cette année. Et qui a payé la facture lors du repas des recrues? Ben, c'est les vétérans. Oui, Ça fait Ben oui. C'est sûr que... mais tu sais, Michel, un repas à 40 000 mais c'est clair que des gars comme Gallagher font pas leur job. Ça, là, je suis d'accord 100 000 $ avec toi. Anderson, il n'est pas capable de parler, le rituel. Il est dans une slump épouvantable. Lui, il n'a pas un mot à dire. Mais il fait pitié. Oui. C'est ça que je trouve, là. Tu sais, c'est pas un manque d'effort. Il y a le CH, il est fier de jouer ici. Tu sais, j'ai toujours dit, moi, j'étais prêt à le trader, puis je le pense encore, mais il n'y a plus de valeur. Mais je veux dire, là, il fait pitié. C'est comme le gars, il doit être chez eux en ce moment, puis il doit être tabarnak. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai-tu pogné hier, là, le one-timer de l'enclave, il a envoyé ça à 2 pieds en haut à droite. J'étais comme. Non. Fait juste la glisser five-hole, là, s'il frappe le net, puis tu sais pas. Lui, c'est triste. À son oncle, il doit dire je pense que j'en scorerai plus. Ouais, tu sais, à un moment donné, là, c'est pas être négatif, c'est être réaliste. Tout ce que je fais. Ah non, il est shaké bien raide. Comme tout le monde est d'accord, il travaille, mais des fois, il travaille trop. Il ne regarde pas la game. Des fois, là, il ralentit pas la game, Michel. À la vitesse qui s'en vient, tu ouvres la porte de la Zamboni, puis il va passer tout droit. Il n'est pas capable de lancer dans l'océan. Hey, écoute, là, vu que vous parlez justement d'Anderson à ses problèmes et ainsi de suite, parce que d'autres joueurs qui ont des problèmes, ça a l'air qu'un gars comme Marmia, Futuro, tu le craignes dans le dos pour élever sa confiance. Mais là, on n'a jamais vu un encadrement comme le Canadien. Ils sont rendus avec un spécialiste des lancers. Hey! Un spécialiste des lancers, il n'y a rien qu'ils n'ont pas. Ils doivent avoir Mais Jean, ton point est bon en tabarouette parce qu'on est rendu avec un spécialiste des lancers et on n'a jamais eu un aussi bas taux de réussite. Ah oui. Changer. Non, mais c'est comme si pendant la saison de golf, tu changes ton swing. Tu fais ça dans l'off-season, tu fais pas ça dans la saison, changer une tactique, une technique. Rendu dans la Ligue nationale, Guillaume, t'as changé ta shot sacrément? Non, mais il y a des façons de l'améliorer, Belé, puis je pense que... Oui, mais... Je pense que ça peut être bon, mais j'espère qu'on ne joue pas sa technique. J'ai vu ça encore la semaine passée. Moi, je viendrais fou, là. Ah oui. Moi, je viendrais fou coacher, puis de même, là. Puis là, les statistiques avancées qu'ils appellent, là. Puis là, le coach, justement, de lancer, Jean, j'ai vu ça, il plaçait, c'est Slavoski, il plaçait les chevilles. Mais t'as pas le temps. T'as pas le temps de placer tes chevilles que quand t'es à 15 pieds, puis Trouba arrive, t'as pas le temps de placer tes grises de pied puis prendre la shot. Parce que tu vas te retrouver, là, c'est sur le dos. Comme Skinner hier, quand il s'est fait ramasser par McKinnon. Ou le gars de Lindgren. C'est des bons points. Eric, comme je disais tout à l'heure, là, on essaie d'inventer le hockey, c'est un peu ça. Il n'y a plus de place pour l'instinct. C'est pour, on essaie de les positionner. Je dis souvent en expression, moi, il y en a qui est coach avant de les jouer. Moi, là, je dis tout le temps, joue, on va s'arranger. Comme Mike Bossy, là, Alarbeau avait fait avec lui, t'en souviens, Jean? Alarbeau, il avait dit, laisse faire ta défensive, joue là, puis on va arranger ça. Mais en tout cas, ça s'est arrangé assez vite. Faut que tu joues avec ton instinct. Quand tu penses à la glace, t'es toujours en retard sur le jeu. Là. Max, t'allais dire de quoi? Oui, mais c'est juste que je trouve qu'en ce moment, si tu regardes dans l'ensemble le Canadien, on s'occupe des détails, comme avoir des belles roues et un beau char propre, mais le moteur, il faudrait peut-être le checker aussi de temps en temps. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Là, on dirait qu'on est tellement que Suzuki lance 7 fois par semaine du côté droit en avantage numérique. Chris et moi appelle, là. Combien de fois qu'il se met le nez dans la marde puis qu'il drive le net? Puis combien de fois qu'il réplique après un sifflet montrer qu'il y a de l'émotion? Tu sais, même affaire pour Caulfield. Ça, c'est rendu où dans le hockey, ça? Puis un de ceux qui joue avec l'instinct, là, un de ceux, là, c'est justement le coach du Canadien. Exact. Quand Martin jouait, là, lui, c'est go for broke, tout le temps l'instinct. Lui, la POC qu'il voulait, il acceptait pas. Il en faisait des erreurs pour ses coéquipiers, il acceptait pas rien. Aujourd'hui, il est smooth, il accepte, puis
Je sais que c'est une affaire d'organisation. Là. Il protège devant nous autres, là, Michel, mais je suis sûr que dans son bureau, il doit sacrer. Là. Ah, ben oui. Ça, c'est clair. Mais. Tu penses? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, moi. Ouais, je peux pas croire qu'il est content de ça. Il est content hier encore, puis il était content contre Nashville. Ah, mais Chris Bellet, je veux dire, c'est pas un acteur de chambre en ville. Là. Quand t'es en tabarnak comme coach après la game, ça paraît, là. Ben, moi, en tout cas, moi, ça paraissait, c'est sûr. Là. Moi, c'est évident. Tout est de bonne humeur, puis on pense que c'est en crise. Il veut pas pointer personne. Ça, c'est évident. OK? On est tous d'accord avec ça. Mais une fois de temps en temps, Michel... Là, mais des fois, il devrait se fâcher. Il devrait se fâcher, là. Tu coaches dans la Ligue nationale, tu as la chance, puis la victoire, c'est... Moi, écoute bien, Jean puis moi, là, on a passé par là. Nous autres, il fallait gagner. Comment on était beau, on était ci, on était ça. Il n'y a pas d'histoire de dire donnez-nous 1 an, puis donnez-nous 6 mois. Non. Dans 6 mois, tu étais dehors. Il n'y a pas de problème avec ça. Il fallait gagner, nous autres. Mais là, quand je vois Martin, la défaite n'est pas si grave que ça. Non. Puis la victoire, une fois cette année, je me souviens, Martin Saint-Louis, après une game contre Boston, quand ils ont battu les Bruins, je pense que c'était à Boston pour ça, il a dit la victoire fait partie du processus pour nos jeunes. Puis là, maintenant, quand tu perds, la victoire, c'est pas important. Mais quand Ouais, mais on va vous dire une chose, les gars. Là, à l'heure actuelle, le Centre Bell est pratiquement Jean, à toutes les fois. Jean, tu te mets-tu de la crème, toi? Non, moi, je suis... Hey! Faire le bacon, fais pas ça, moi. T'es anti-ride, toi, Jean. Hein? T'es anti-ride, je me rappelle, je coachais contre toi, t'avais pas de ride. T'es anti-ride, c'est ça. Hey, jamais de la 15 tu te dis, là. Hey, il devrait mettre de l'huile à coco, Michel. T'es malade, ce calice. Vas-y, Jean. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux-tu dire que j'ai l'idée au fil des ans? Non. T'es un beau teint. Hey, voulez-vous qu'on vous laisse seul, les boys? Moi, là, je vais vous dire une chose concernant le Centre Bell. Le Centre Bell est plein, à pleine capacité la plupart du temps. On adore nos jeunes à Montréal. Slavkovski, on parle de lui tous les jours. Même affaire avec Suzuki, puis Goulet, puis Caulfield. Mais à un moment donné, là, si le Centre Bell commence à avoir des gradins qui sont vides, là, on va-tu faire quelque chose? Va falloir... Ça commence. Moi, je pense... J'ai des bancs vides. Je pense qu'il n'y a aucun autre choix que de payer trop cher pour un agent libre. C'est quand la dernière fois qu'on a payé un agent libre un gros moton d'argent? Justement, va falloir... C'était Camilleri Genta. Ouais, mais même Kovalev, c'était-tu un trade ou un agent libre? C'était un trade. Yorev Ballet. Ah, si, bon. Il va falloir le sortir le cash puis prendre le risque de vivre avec un mauvais contrat à un moment donné. Là. Ouais, mais William Nylander, tu vas pas regretter. Vous l'avez vécu, Max. Guillaume joue pour le Canadien. Tu vas au tournoi de golf au début de l'été. Je pense que c'est Hughes ou Gorton qui a dit les playoffs, c'est pas grave. Fait qu'en partant la saison, les joueurs ont pas la pression. OK, mais Belé, admettons que ton GM avait dit ça aurait-tu vraiment changé ton éthique de travail sur la glace? Tu aurais travaillé pareil pour faire les séries. Oui, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, pas à Montréal. Tu peux pas partir le début de l'année et dire les playoffs, c'est pas grave. Tu sais, là, c'est comme t'apprendre en défaite. C'est pas bon, là, apprendre en défaite. Gorton, il est le vice-président. Gorton, c'est le grand boss. Hein? On est d'accord? Lui, il a travaillé les Blues de Boston. Les autres, c'est pas on bâtit pour l'avenir. Il a travaillé avec New York Rangers. Eux autres, là, faut que tu gagnes vite. Ils ont eu leur période qu'on a demandé aux amateurs, donnez-nous une couple d'années. Là. Ils ont signé Adam Fox 6 mois après. Non, mais là, Gorton, il doit dire à son entourage, c'est le fun, coach, travailler à Montréal. Pas de pression. Même j'entendais Jeff Molson, il y a 15 jours, au meeting des gouverneurs, dire le processus, il va à son plein. On est très satisfait de la façon. Fait que si le Big Boss est content, Gorton lui dit on est content, mais Hughes, lui, qui est l'assistant de Gorton, puis là, ça se transmet ses coachs, puis les statistiques avancées.
les statistiques avancées, là. Tout pour protéger un joueur. Ah, moi aussi, Tout pour protéger un joueur. Il y a un gars que tu le vois pas de la game, puis là, on dit, son Corsi était bon à soir. Je m'en crisse. Tu sais, sérieux. Ah, ça, moi aussi, je suis pas fan. Peux-tu voir de l'émotion? Je peux-tu voir un vrai joueur de hockey à un moment donné, là? Moi, je pense moi, je pense que si on a un exemple à prendre, c'est les Red Wings de Détroit. Ils ont changé 12 joueurs en 2 ans, là. Ils ont été chercher des agents libres 12 fois, là. Ça serait ça, moi. Ça serait aussi simple que ça. Va chercher des vétérans pour la 4, va chercher des gars défensifs pour la 3, puis vas-y chercher le gros canon à l'attaque. Mais tu sais, ils sont allés chercher de Brinkat. Ouais. On a-tu, tu sais, Caulfield, on peut le comparer à de Dans 5 ans, là. Mais ils sont pas proches. Fait que, tu sais, faut donner pour recevoir des bons joueurs aussi. À un moment donné, là, les bons jeunes joueurs qu'on est supposé avoir, mais il faut peut-être falloir en sacrifier une coupe pour aller chercher une vedette. On a eu à peu près 15 choix de repêchage l'an passé. On a encore une quinzaine l'année passée. Tu peux pas avoir plus que 50 joueurs sur le roster. 52. Là, 52. Mais, écoute bien, là, t'es repêches, t'es chemins, t'as pas de place. Ouais. Là, t'es rendu... T'as 12 défenseurs qui peuvent jouer dans la Ligue nationale, mais aucun superstar. T'en as 12, par exemple. T'en remplaces un par un autre. C'est le même haut que t'enlèves sur un puzzle, tu le remplaces par un autre haut, c'est la même chose. On pourrait-tu en avoir un star à Montréal sans lui dire, fais attention dans ta zone, fais attention de ne pas perdre la rondelle, fais attention, sois agressif. Non, aussitôt qu'il est grand et gros un peu, là, comme Slavoski, là, il a fini ses mises en échec? Je m'en fous. Moi, personnellement, comme coach, moi, je m'en fous. Je veux que tu joues au hockey, Joe. On dirait que je parle et vous ne m'écoutez pas. Non, mais je me pose des questions. Je me pose des questions parce que, tu sais, si on revient dans le temps, Bergie, là, puis Jean, puis Bellé, c'est quand même, ça fait 3 managements qu'on a, là, puis que c'est la même affaire quand même. Tu sais, ça peut pas... Ouais, mais ça peut pas juste être les gens en place ou le marché, là. À un moment donné, Chris, si tu te dis, il y a quelqu'un qui va arriver puis il va le faire, le move, là. Ben oui, c'est pour ça que je parlais du home run. Tu sais, à un moment donné, regarde l'affaire des 3 gardiens de but, là. Tout le monde sait qu'Allen a 34 ans, là, il s'en va nulle part. Mais oui, mais mets-les ses waivers, tu te dis, Allen, là, s'il s'en allait à Laval, là, il ferait plus d'argent qu'il jouait à Montréal. C'est vrai. Vous savez ça? À cause de l'escroc. Il n'aura pas payé l'escroc. Il s'en fout, lui. Il sait qu'il arrive en fin de carrière, mais on ne le fait pas à Montréal. On ne peut pas faire ça. Wow! Hey, ça a tout pris pour qu'on envoie Armia à Laval. Gallagher, il ne faut même pas y penser. Non, mais on est tous fins. La direction, c'est pour ça que les joueurs du Canadien, quand ils partent ailleurs, ils disent l'organisation est extraordinaire. C'est sûr, on punit personne, on ne dit pas, toi, tu ne commences pas à jouer, Joe. Mais j'ai pas vu un joueur s'asseoir une période comme Pascal Vincent l'a fait, puis comme Huberdeau l'a fait, comme plusieurs endroits dans la Ligue nationale. Caulfield, tu dors au gaz. Mais le nerf de la guerre. Parce que Pascal, lui, là, s'il ne gagne pas à Columbus, il va perdre sa job. Ouais, c'est comme ça. Il va avoir probablement une année de sursis, là, à cause qu'il a remplacé Babcock. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Puis je vais vous dire une chose. Tu as des bancs libres à Montréal de plus en plus. Tu vas voir qu'il va y avoir des gestes qui vont être posés. Hey, les Red Wings de Détroit, on a bien beau dire que Eisenman, c'est une grande personne. Hey, il a bâti le Lightning de Tampa Bay, Coupe Stanley. Il s'en va là-bas, il a fait du ménage là-dedans. Là, il y a une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, te dire ça, il va avoir toute une équipe là-bas. Et nous autres, là, on vend du rêve à l'heure actuelle avec Goulet, avec Caulfield, puis avec Hudson qui s'en vient. Hudson, là, ça va être Bobby Orr à Montréal. La manière que les journalistes parlent d'Hudson, ça va être Bobby Orr. Il y a rien d'autre que Bobby Orr. Ouais. Ça fait qu'on vend de l'espoir à l'heure actuelle. Puis Chantal Maccabé est en arrière de tout ça, puis elle dit, hey, parlez de ces gars-là, parce que nous autres, là, on sait qu'on a des bons jeunes, là, les partisans les adorent. Je serais surpris que Chantal se mêle de ça, par exemple, là, mettons. Là. Oh, ben non, hey, lui, Michel Bergeron, il y a eu Michel Lapointe à Québec, moi, je l'ai eu à Montréal, me dire une chose, elle savait comment contrôler les journalistes, elle. Mais
Mais moi, je m'embarque pas là-dedans parce que avant qu'Harris vienne à Montréal, là, je disais, s'ils peuvent le signer, s'ils peuvent. J'entendais, mais c'est dans le temps que Marc Bergevin qui l'a repêché à Harris. Ouais. Puis là, on était quasiment à genoux devant lui pour l'amener à Montréal. Puis là, ça fait 3 ans qu'il est à Montréal. Oui, c'est sa 4e année. Sa 4e année. Peut-être que je me trompe, mais je me dis, il est tout petit, patine pas trop, pas de shot, des pas top. Mettons qu'on est directeur général du Canadien. Il joue au collège. Puis, cet été, on n'est pas capable de frapper un home run et signer le gros agent libre. Là. Qui êtes-vous prêt à sacrifier? Parce qu'il faut falloir sacrifier quelqu'un pour aller chercher une superstar. N'importe qui. Y a-tu des intouchables? Caulfield, Suzuki, Goulet, là. Mettons, c'était les joueurs qui ont plus de valeur, c'est tout. Admettons, je vais te le mettre en ordre. Moi, mon premier qui me gênerait un peu plus de le donner, ce serait Goulet. Moi aussi. Ça serait une grosse décision pour moi. Mais exact. Mais tu sais, Nylander, là, vas-tu venir jouer à Montréal? C'est un agent libre. Ça. Mais c'est ça. Oubliez ça. Ah, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord. Si les sénateurs ont pu échanger de Brincat, tu peux échanger tes petits joueurs. Oui, mais il faut que tu aies de quoi d'intéressant à retour. Non, si tu fais une transaction, il faut t'améliorer ton équipe à court terme. Ça, on parlait de Pascal Vincent à Columbus ce soir. Il menait 5-0, c'est 5-5. Ouais. Contre les Leafs, je pense. Contre les Leafs. Quand on parle de meilleurs joueurs, Matthews, il y a 2 buts, Nylander, il y a un but, puis Marner, il y a un but. C'est ces joueurs-là qui font la différence. C'est tout pareil. Des joueurs d'impact. Puis des leaders en plus de ça. Ça fait que nous autres, le leadership à Montréal, on va passer. Je vais dire une chose, je suis assez content que David Savard soit revenu. Ben oui, c'est ça. Oui, mais on voit la différence. On la voit la différence entre un vétéran qui est capable d'avoir de la game, d'amener un petit quelque chose. Savard, là, il a bien beau dire n'importe quoi, mais il bloque des shots puis il fait ce qu'il a à faire. C'est un vrai leader. Oui, mais c'est ça. Mais il en manque de ça. Bergie, veux-tu le mot de la fin en nous parlant d'Harris pour 1 minute? On peut te laisser te vider le sac comme faut. Moi, là, ça me met en maudit parce que le Canadien, c'est pour ça que Michel il parle de régresser, ça? Régresser. Est-ce qu'on avance comme progression ou il y a pas beaucoup de joueurs qui avancent dans le progression? Là, on vient de finir on finit un séjour à domicile. Moi, quand je coachais, là, c'était une passion de vouloir gagner absolument à la maison. Puis en première période, là, je m'arrangeais où je voulais qu'on sorte l'autre équipe du match. En première période. Les Canadiens, en première période, on a toujours l'impression qu'ils suivent l'autre équipe. Dépendant comment l'autre équipe va jouer, on va s'ajuster. Non. C'est toi qui dédies. Quand tu joues à la maison, là, quand est-ce que vous avez vu ça, là? Le premier trio du Canadien jouait contre la 4e ligne, encore hier. Ah oui. Quand tu as une chance dans la zone offensive, tu vois la 4e ligne sur la glace. Bang! Tu répliques avec ta meilleure ligne. Canadien, surtout à la maison. On voit là, 1, 2, 3, 4. Mais Michel, ça se fait plus aujourd'hui, le changement sur le fly. On voit plus ça. Non, c'est dit. Les gars, regarde ça, là, comme tu dis, ils sont partis des juniors ou des collèges. Ils savent à peu près tous les systèmes de jeu. Puis tout à coup, on arrive dans la Ligue nationale, puis on a un maudit système. Le système de jeu de puissance pour monter à rondelle dans la zone offensive. Avec la passe. Les gars sont enragés avec ça. Ils n'aiment pas ça, ce système-là. Les gars en parlent et on dit qu'est-ce que c'est que cette invention de Babcock? C'est Babcock qui a inventé ça, cette histoire-là. Moi, je peux vous dire que ça, quand c'est bien fait, c'est très dur à défendre. Ouais. Et c'est dur à défendre. Oui, mais écoute, on perd des secondes avec ça, incroyable. Moi, mais le pourcentage d'entrée avec la possession de rondelle, il est beaucoup plus élevé de cette façon-là, Jean. Ouais, ça, je suis pas un gros fan des stats avancées, mais quand je coachais puis je sortais mes entrées de powerplay en contrôle, mon pourcentage il était bon. Quand c'était exécuté, là, parce que le Canadien n'exécute pas bien. C'est fatigant aussi. Là, on a toujours des avantages numériques. Quand tu patines de reculons puis t'as 2 gars full speed qui s'en viennent pour un attaquant, c'est tough. Très difficile.
J'ai pas joué en désavantage. Bon. Il dit tout le monde a joué. Excuse, non. Guillaume, il était sur le banc. Non, mais ça prouve une chose, hein. Une équipe le fait, que ce soit Babcock là, ou un autre. Une équipe le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait maintenant. Ouais, Puis là, on attend, là. Mais le Canadien n'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur à l'exécuter. Ben c'est ça, Eric. Quand ça fait pas, là. Quand tu n'exécutes pas de chance. D'autres choses. Ah ouais, moi, je fais un double swing aux 4 lignes bleues. En plus de ça, un bon power play, là. Ton power play, là. Garder sa glace le plus longtemps possible. Moi, des affaires, une minute, là. Moi, je crois pas à ça. Tu sais, parce que ça prend de la patience, là. Pour préparer un jeu, pour t'aies un bon setup play, là. Quand tu chantes, tu dis une minute, qu'est-ce qu'il faut que je débarque? Faut que je débarque, le coach, il va être fâché. Je pense pas que McDavid, Draisaitl, eux autres, après moi... Non, il n'y a pas de minute, eux autres. Hey, les boys, on vous remercie. Joyeuse fête. C'est la dernière avant les vacances de Noël. Joyeuses vacances. Joyeux Noël. On a encore beaucoup de monde sur le chat. Profitez-en dans la froidure du Québec. Jean, tu reviens quand, toi? Tu reviens quand, Jean? Il revient pas? Moi, pas avant le mois d'avril. Jean, je voudrais pas aller te chercher à l'aéroport si t'as pas mis ta crème solaire. Hey, Jean, je vais aller te rejoindre, je pense. Mon dermatologue m'a bien demandé de m'appliquer pas de la 30, de la 50. Ah oui. Je pense qu'il parlait de bière. Je pense, les boys, en finissant, je pensais jamais un jour je ferais des émissions de télévision avec Jean Perron. pas en camisole, en tout cas. Imagine la semaine prochaine, à la place de Bellis, c'est Jacques Lemaire. mais par contre, moi puis Jean était le head coach. On a coaché le plus beau match d'étoiles de l'histoire de la Ligue nationale. Oh, c'est pas bon, ça, là. Quand, en 87, on a joué contre les Russes, 2 matchs. Ça a été les plus beaux, les plus belles parties d'étoiles que j'ai jamais eues. Rendez-vous 87. Wow. Ça ne nous rajeunit pas, ça. C'est vrai, j'avais 10 ans, moi, dans ce temps-là. C'est mon année de naissance. Ah ouais. Salut, les boys. Tout le monde était content. Puis en passant, Jean, si tu reviens à l'aéroport à Montréal en camisole, moi aller te chercher. On va te le dire tout de suite. Joyeux Noël. Salut. Salut, boys. Merci, boys. Michel, Jean, salut. Jean en camisole, là. C'est des machines. C'est des Les autres, là, ils voulaient parler 4 heures. Ils voulaient parler. Les autres sont fâchés qu'on ait fermé ça. Ils sont comme, Ouais.